Salut. Je me demandais en fait, dans le fond, comment est-ce que je peux savoir si je suis sauvé? Ah, c'est une bonne question. Pour savoir si tu es sauvé, c'est-à-dire que tu as accès à la vie éternelle, tu peux vérifier dans la Bible. Il y a aussi pas mal de livres théologiques, donc je vais déjà commencer par te lire un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 14. « Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. » Et selon l'armée du salut, le salut est pour tous, mais il y en a peu qui le choisissent. C'est un peu le problème. Et en fait, c'est plutôt une histoire de choix. Qui t'appartient. Donc du moment que tu reconnais dans ton cœur et en public que tu veux suivre Jésus et que tu le considères comme sauveur et Seigneur, on voit ça dans Romains 19, tu seras sauvé. Donc ça, tu peux avoir cette certitude aussi. Et le Saint-Esprit t'aide à avoir cette assurance du salut. Il est là pour ça. Et ça, pas de fois, on appelle ça la conversion. Donc ça veut dire que en fait, tu deviens fils adoptif ou fille adoptive de Dieu. Et ça, on peut lire dans le passage biblique de la première lettre de Jean, au chapitre 5, versets 1 à 3. Je vais te le lire. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu, et quiconque aime un père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. » Suivre Jésus, ça implique aussi de lui obéir. Et comment lui obéir? Tu peux le faire en aimant les autres, en fait. Et ça, tu peux lire dans Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Il y a encore bien d'autres recommandations dans la Bible et tu pourras le découvrir si tu la lis, bien sûr. Mais c'est vrai que si tu obéis à ce commandement d'amour, tu as compris l'essentiel. Mais bonne nouvelle, le Saint-Esprit est là pour t'aider. D'ailleurs, quand Jésus est remonté au ciel, il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, pour te guider, te consoler, te donner sa force, sa joie, sa paix, son amour, la bonté, la bienveillance, la foi et bien d'autres choses. Donc c'est vrai qu'attends-toi à ce que Dieu fasse plein de choses pour toi et il en a bien d'autres en réserve. Et aussi, ne t'inquiète pas si tu as l'impression que tu ne sens rien ou que tu ne vois rien, Dieu agit. Et pour laisser cette transformation s'opérer en toi, c'est vrai que c'est bien que tu essaies de garder une relation permanente avec Dieu. Et ça, tu peux le faire à travers la prière, la lecture quotidienne de la Bible et en t'engageant dans une communauté chrétienne, par exemple une église ou une réunion de prière, avec d'autres frères et sœurs chrétiens qui sont aussi adoptés par Dieu.